Et salut à tous. Alors là, je pense qu'il fait giga sombre. Mais j'ai pas envie d'allumer la lumière. Puis de toute façon, je suis à moitié à poil là, donc. Et non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais, euh... mais il fait trop chaud. C'est affreux. Voilà, j'ai voulu mettre un t-shirt juste avant pour tourner la vidéo. Il faisait trop chaud, je l'ai enlevé, donc voilà. Histoire de se situer, on est le samedi 30 mai 2026 et il est 21h11 minutes. Euh, il va bientôt être l'heure d'aller se pioter. Pourquoi si tôt? Ben, tout simplement parce que demain le bat signal il va sonner à 5h15, donc faut pas chômer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais raconter aujourd'hui, enfin ce soir? C'était une petite luciolerie me concernant mon entraînement en fait. C'est que depuis 3 mois maintenant, j'ai des fentes dans mon programme. Euh, Mon programme qui est fait par mon, mon coach qui n'est autre que Hugo Daven. Euh, un joli bébé qui concourt dans la catégorie Open Bodybuilding. Voilà. Donc en gros, il pèse 130 kilos, si ce n'est plus. Entre 130 et 140. En mode méchant monstre, mais genre vraiment méchant monstre. Euh, voilà. Et donc, j'ai des petites fentes d'amour à la fin de ma séance axée sur les quadriceps. Et sur le programme, c'est écrit 3 fois 30 au poids de corps. Ok. Sauf que ça fait seulement un mois que j'ai compris qu'en fait, 30 fentes, c'était 15 fentes à droite et 15 fentes à gauche. C'était pas 30 fentes à droite et 30 fentes à gauche. Chose que j'ai faite durant les 2 premiers mois avec ce nouveau programme. Et donc, ben voilà, en fait, j'ai appris ça il y a quelques temps, du coup, et je me suis senti un petit peu con, mais disons surtout que maintenant, je me sens très soulagé à l'idée de faire mes séances quad, puisque tout simplement, 30 fentes, donc 15 et 15, ah, c'est de la branlette, hein. Alors que 60 fentes, c'est affreux. Surtout répété sur 3 séries. Voilà. Et sinon, quoi d'autre? Eh bien, là, dans une semaine, je serai à Paris, euh, en train de bouffer des flancs. Alors, il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour bouffer des flancs, mais moi, c'est comme ça que j'ai prévu de profiter de mon week-end dans la capitale. Donc, voilà. Bulk, j'ai hâte de partager ce moment avec toi. Et d'ailleurs, ben, tout de suite, un extrait de ce moment partagé avec Bulk. On en revient toujours à la même question. Arrêtez. Malheur. C'est quelque chose. Hein. Le montage est toujours très aléatoire en ce qui me concerne, mais j'aime bien. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une. Je sais pas ce que je vous souhaite, mais en tout cas, monstre à vous. C'est quelque chose. Hein. Badjou, c'est une très bonne idée que tu as eue là. Je te serre la main. Et sinon, là, j'étais en train de déguster une petite crème de riz avec une couche de skyr par-dessus, des fruits rouges et une nouvelle ISO Chocolate Explosion. Enfin, Explosion. Comme œuf, en mode œuf de la poule. Sauf que là, c'est pas les œufs de la poule, c'est les œufs de Pâques. Voilà. Donc c'est une ISO au goût chocolat. Et
Et en fait, elle est assez décevante, c'est pas fou. Malgré tout, cette crème de riz a su relever le niveau de ce repas. C'était la crème de riz Pro Kao de chez Life Pro. J'ai voulu prendre la Pro Kao Dubaï, mais il y en avait plus. Et j'ai pas eu envie d'attendre le réassort. Et là, en plus, je vais pas en recommander avant un bout de temps, puisque j'ai commandé 17 kilos de crème de riz. Ça me met très bien de dire ça. Parce que, ouais, non, mais faut que je vous montre. Oh là. Parce que vraiment, c'est un bazar. Bah là, dites-vous, ça ne rentre pas dans le meuble, en fait. Parce que, vraiment, bah, y en a partout. Voilà, partout, là, bah, c'est de la crème de riz. À côté, vous avez à peu près pareil avec l'ISO. On a encore de la crème de riz. Ça, c'est la marque Yogenix. J'ai pas encore goûté. Mais bon. Hop. Voilà, quand je vous disais que j'aimais bien le chocolat de Dubaï. Là, c'est chocolat brownie. Re-chocolat brownie. Re-chocolat brownie. Bah, encore de la crème de riz, putain, c'est fou. Et du coup, bah, la fameuse déception. Celle-ci, amen. Amen aussi. Et celle-ci, passe partout, mais très très bonne. Mais celle-ci, je lui fais un boulot matin, midi et soir. Ok, let's go. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit cheat. Bon, en fait, pas vraiment. Putain, je suis fou. Ça commence trop bien cette vidéo. En soi, je vais plutôt suivre mon plan dans l'ensemble, ma diète, mais je me dis que je vais quand même changer quelques petites choses. Typiquement, je vais pas prendre de steak haché ce soir. Je vais prendre une boîte de sardines. Donc là, on est sur un cheat de fou. On est vraiment sur un cheat de fasciste. Mais en bien. Et du coup, on va juste calculer quelques petites équivalences. Pareil, hein, je fais ça, je pourrais totalement utiliser genre Yazio ou MyFitnessPal ou un tracker de calories de manière générale. Mais j'ai pas envie. Je vais faire ça maison, ça va me demander quelques petits calculs. Là, c'est un AVC si vous vous posez la question. C'est rien, un petit peu de calcul mental comme ça en mode c'est pas trop mal pour se mettre en jambe. Donc, bah déjà, on va en profiter pour faire un petit point sur la diète. Donc là, on est le dimanche 14 juin. Il est 21h34 et le temps est au beau fixe. Actuellement, nous sommes à 3303 calories en jour d'entraînement. Nous sommes à une moyenne de 73 et quelques kilos. Quand on a démarré le cut, en fin de PDM, prise de masse, on était à 82 kilos. Donc en gros, ça fait moins 9 kilos quasiment. Puisque j'étais à 82 kilos, je crois que j'étais tout pile à 82 kilos, ou j'étais un petit peu en dessous des 82, je sais plus. Mais bref, en gros, ouais, ça fait 9 kilos de perdu depuis le début. Donc plutôt pas trop mal. Il y a des veines qui commencent à pop. Là, on est dans la période où c'est un peu Disneyland à chaque nouveau bilan. Il y a de nouveaux détails, de nouvelles veines qui apparaissent. Donc, enfin, c'est pas des nouvelles, mais c'est juste qu'elles se révèlent petit à petit, évidemment. Mais ouais, c'est chouette. Je suis très content de ça. Tout se passe pour le mieux avec Hugo. Enfin, comme d'hab, c'est que du petit bonheur, ce coaching.
Tralala. My ding ding dong. Ouais, quand je disais cheat de fasciste, c'est vraiment ça, hein. Donc là, on a des épinards hachés. Je sais pas pourquoi je le précise, on s'en fout. J'évite de trop pencher parce qu'il y a de l'huile dans le plat. Là, j'ai 3 petites sardines, voilà, à l'huile d'olive, vierge extra, comme c'était indiqué sur la boîte. Bref, donc basique, mais j'ai très très hâte, parce que j'adore les sardines. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, là-dessus, on va se foutre du riz. Et en dessert, on va avoir non pas un, mais 2 bols d'avoine. Je vais avoir un porridge froid avec du skyr et des fruits rouges. Je n'en dis pas plus. Tester. Et je vais avoir un porridge chaud du coup, avec du coup un maximum. Oh, mais je vais avoir 3 œufs aussi à cuire. Mais oui, mais ça, on va cuire ça tout de suite. Donc, on va remplir la casserole. Donc ça fait 30 grammes d'iso en plus, 5 grammes d'huile. Ok, dans le bon. Faut que j'arrête de faire ces bruits désagréables. Je sais pas pourquoi, ça fait hyper longtemps que j'ai pas allumé la caméra. Je suis excité comme une petite luciole finalement. Oh, you touch my tralala. Tralala. Ah ouais, aussi ce soir, et ben cette nuit, c'est UFC Maison Blanche. Et qui dit UFC dit qu'on va pas se lever du tout pour regarder ça en direct, même s'il y a Cyril qui combat. Parce qu'en fait, demain, c'est réveil 5 heures pour aller taffer. Il y a rien d'excitant, hein. En tout cas, force Cyril. Tu verras pas cette vidéo. Encore moins un temps. Mais fracasse Pereira. On est encore en train de bouffer. Là, l'histoire, c'est quoi? C'est que en fait, il est 22h42. On est le mardi 16 juin. Et j'aurais dû manger. En fait, rien s'est passé comme prévu aujourd'hui. J'ai commencé le taf à 6h. J'avais pas trop la foi, pas trop le temps non plus de manger ce matin avant d'embaucher. Donc en fait, c'est un peu la cata parce que là, du coup, je suis en train de rattraper tous mes repas à bientôt 23h. Mais voilà, quelque part, c'est aussi un luxe, hein, parce que on est toujours en déficit. Ça fait je sais pas combien de mois qu'on... Ça doit faire 4 mois, je crois qu'on est en cut. 5 mois même. Et là, je me retrouve, j'ai 400 grammes de riz cuit. Juste avant, j'avais du saumon. Là, j'ai 3 œufs encore, mais bien baveux. C'est exceptionnel comme article. Et puis surtout, après ça, il me reste encore un dessert. Il me reste 100 grammes de crème de riz. Donc, on est vraiment très très bien. Voilà. Et ça, sinon, c'est cadeau, mais c'est comme un petit... c'est un peu comme du voyeurisme, hein. Là, tous les fétichistes, bombardez les commentaires, abonnez-vous et tout. Passez dans mes DM Insta. Il y a moyen qu'on trouve un petit arrangement pécunier, si vous voyez ce que je veux dire.